Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 3 de Solo Leveling. Alors moi j'avais déjà vu épisode 1 et 2 au cinéma, c'est pour ça que je n'ai pas réagi sur les épisodes qui sont sortis très récemment, j'avais déjà fait une review dessus, je vous avais donné mon avis, je vous avais dit que pour moi là, Solo Leveling, en tout cas les deux premiers épisodes, c'était extrêmement lourd. Et là l'épisode 3 confirme la lourdeur de l'œuvre à tel point que j'en viens à me dire que cette œuvre va très certainement rentrer dans mon top 10 des meilleurs animés parce que vraiment... c'est assez incroyable. Attendons évidemment la fin de la saison et même voilà, le développement de l'œuvre. Mais honnêtement, quand un animé me donne envie d'aller voir le manga, le webtoon, c'est très bon signe, du moins pour cette œuvre. Ok. Donc là, l'épisode 3 est dans la même lignée que l'épisode 1 et 2, c'est-à-dire qu'il est extrêmement lourd, très clairement. En termes d'événements, c'est tellement chargé. D'ailleurs, c'est une narration vraiment très très rapide. Ok. Peut-être même un peu trop rapide, mais bon, ils ont que 12 épisodes, donc je préfère que ça avance comme ça. Mais il y a des trucs, il y a des mystères, il y a des... C'est incroyable. Mais bref, on va passer tout ça, évidemment, en revue, les frérots. Épisode 3 de Solo Leveling. Alors, on arrive tout de suite sur l'ami de Son Jin-woo, je me souviens plus de son nom, désolé, qui découvre un peu les créations de Son Jin-woo, les résurrections, les âmes, si vous préférez, bref, toutes les aspirations, bref, tous ceux que Son Jin-woo manipule, et il se dit, waouh, mais c'est quoi ça, en fait? Déjà, bon, on se met à sa place, c'est vrai que, voilà, t'as quitté un Son Jin-woo qui était fort, il revient avec ça, tu te dis, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est un truc de fou. Donc, il se pose la question sur son utilité, en fait, à Son Jin-woo, parce que c'est vrai, au bout d'un moment, le mec, tu peux te dire, bah, en fait, tu sers plus à rien maintenant. Parce que lui, il était là pour ramasser un peu des trucs, mais maintenant, même les monstres ramassent. Donc après, Son Jin-woo va lui trouver évidemment une utilité, et on apprend derrière qu'il va devenir chef de guilde. Donc on comprend que scénaristiquement, on va lui trouver évidemment une utilité. Mais c'est vrai que dans les donjons, il n'a plus aucune utilité pour Son Jin-woo. Alors après, le truc, c'est que maintenant, Son Jin-woo n'a besoin de personne. On peut se le dire. Son Jin-woo, pour faire des donjons, il a besoin de personne. Il a son armée. Donc en fait, même le fait de se dire qu'il va appartenir à une guilde, c'est pour lui, je pense, inutile et inintéressant. Mais on y viendra après dans cette review. Mais Son Jin-woo, maintenant, n'a besoin de personne pour faire des donjons. La puissance de Son Jin-woo est quand même assez effroyable. Et on va en parler tout au long de cette review. Parce que je pense que c'est le genre de puissance qui, au bout d'un moment, peuvent se retourner, pas contre lui, mais contre les gentils dans le récit. Parce que, en fait, Son Jin-woo a une telle puissance que il n'est pas fou de se dire que Son Jin-woo peut devenir une menace dans l'univers de Solo Leveling. Parce que quand je vois scénaristiquement sa progression, à quel point elle est rapide, et quand on voit aussi scénaristiquement quelles sont les limites de Son Jin-woo, à savoir que pour l'instant il n'y en a pas, c'est assez effroyable. Et dans son attitude, il a quand même changé. Enfin, le Son Jin-woo du début, la petite lavette là du début, et maintenant, genre même sa voix, il parle, c'est un truc de fou, hein, le mec. Hein. Alors voilà, donc Son Jin-woo, si tu me dis aujourd'hui, c'est l'antagoniste de Solo Leveling, je te dis oui. Je te dis oui, il a tout d'un antagoniste. Tu vois, enfin, il a tout. Il a déjà la puissance, il a le pouvoir, il a le charisme, mais attention, il y a une forme de gentillesse, on le sent. Donc c'est pas un antagoniste qui peut être méchant, parce que tous les antagonistes ne sont pas forcément des méchants. Attention, si Son Jin-woo s'oppose à ce système qui est actuellement en place, les portails, les machins, les tuer un rang A, rang B, tout ce système sociétal, toutes ces sociétés, si Son Jin-woo s'oppose à ça, il devient antagoniste. Il devient un antagoniste. Mais pour avoir un antagoniste, il faut le protagoniste. Pour l'instant, c'est lui le protagoniste. Mais si tu trouves un protagoniste à ça, autre que Son Jin-woo, il devient un opposant et finalement, il peut faire un méchant digne de ce nom, même s'il ne sera pas vraiment méchant. Ok? Je pense que vous m'avez compris, parce que ici, on est l'élite, n'oubliez pas. Ok? Donc bref, je tenais à m'arrêter sur ça et quand même vous alerter sur le fait que la puissance de Son Jin-woo, pour l'instant, n'a pas de limite. Son attitude devient de plus en plus dark, de plus en plus ténébreuse. Je me pose la question de savoir, est-ce que ce mec va rester tout le temps dans le camp des gentils, entre guillemets? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, il va commencer à s'extirper de ce système, il va apprendre une information, quelque chose, qui va faire en sorte qu'il va se retourner contre ce système, qui est déjà en place. Je parle de toute cette société, etc. On ne sait jamais. Ensuite, c'est l'arrivée d'un homme. L'arrivée d'un homme qui s'appelle El Wang-sung. Ok? El Wang-sung qui, apparemment, est resté 10 ans dans un donjon. Ok? Et il dit, à un moment, il demande des nouvelles de ses enfants. Il a 2 enfants. Son Jin-woo a une sœur, et Son Jin-woo son fils, visiblement.
Donc il vient, voilà, ses enfants sont toujours en vie, etc. Et donc on apprend que c'est le père de Sun Jinwoo. Alors moi je vais vous donner toutes les émotions par lesquelles je suis passé et toute ma réflexion quand ce personnage est arrivé. Déjà quand il est arrivé au début, je me suis dit, ah, la couleur des cheveux ressemble un peu à celle de Sun Jinwoo et tout. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un délire temporel? Est-ce que ce n'est pas Sun Jinwoo du futur qui revient dans le passé? Mais ça c'est trop vu. C'est du déjà vu de ouf. Donc je me dis, ce serait classique, mais pourquoi pas? Ça serait surprenant, ok? Et au final, on apprend que c'est le père de Sun Jinwoo, ok? Et il alerte contre une menace. Il dit, il y a une menace qui arrive. Très clairement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts et elle va balayer tout le monde, ok? Et ce mec-là fume des classes S. Donc, si ce mec-là te dit qu'il y a une menace, et lui, il fume des classes S, imagine la menace. Alors peut-être qu'il vient justement chercher son fils, parce qu'il sait peut-être que son fils peut l'aider dans cette menace. Alors, ça, c'est ma première théorie. J'ai plusieurs théories sur le sujet, bien évidemment. J'ai plusieurs théories, mais la première, c'est que Elwang Song est venu prévenir de la menace, chercher les guerriers les plus puissants pour pouvoir se préparer à la menace. Et parmi les guerriers les plus puissants, il y a son fils. Mais il ne le sait peut-être pas encore. Et c'est pour ça que quand l'autre lui dit « ton fils, je vais le buter », il a dit « non, tu toucheras pas à mon fils ». Parce que ça aurait été un peu stupide de se débarrasser d'un classe S qui peut t'aider. Parce qu'en plus, il lui dit, en plus, toi, t'es potable. Il lui dit, tu es potable. Toi, t'es acceptable, toi. T'es un classe S. Hein. Et t'es potable pour lui. Et il dit, peut-être, je viens chercher les guerriers les plus puissants de cet univers. Une équipe de 5-6 personnes, mais par contre, des vrais tueurs au-dessus du niveau classe S pour aller confronter cette menace. Moi, au début, je me suis dit ça. C'est la réaction, on va dire, c'est ce que le scénario te laisse penser. Qu'il est venu les prévenir et qu'il vient aussi les aider à combattre cette menace, ok? Il est resté dans un donjon pendant 10 ans, il a des informations supplémentaires. La deuxième réaction que j'ai eue, c'est est-ce que cette menace ne serait pas Song Jinwoo? Justement. Mais peut-être que le père revient dans le passé pour arrêter son fils. Mais il veut l'arrêter sans le tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça serait incohérent avec ce qu'il nous a dit, à savoir qu'il est resté bloqué dans un donjon pendant 10 ans. Mais c'est une théorie. C'est une théorie. Peut-être que cette menace, c'est Song Jinwoo. Et son père veut l'arrêter sans le tuer. Ok? Bref. La troisième information serait que le père a suivi le chemin que le fils est en train de suivre. À savoir que le père serait lui aussi manipulé par le système, parce qu'on voit bien que le système manipule Song Jinwoo. Tu fais ça, sinon tu meurs. Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Le système fait en sorte que Song Jinwoo devienne une véritable menace. Le système fait en sorte que Song Jinwoo devienne une puissance incommensurable. Est-ce que le système est en train de préparer Song Jinwoo à pouvoir combattre la menace, ou est-ce que le système est en train de créer une menace, à savoir Song Jinwoo? Alors est-ce que le père, lui aussi, n'a pas suivi le même chemin, c'est-à-dire un double éveil? Lui aussi, il suit le chemin que son fils est en train de suivre, et arrivé dans ce dernier donjon, dans lequel il est resté bloqué depuis 10 ans, eh bien il a découvert la vérité sur les portails, tout machin. Et il a vu la menace. Et peut-être que Song Jinwoo suit le même chemin que son père et il va bientôt arriver lui aussi dans ce donjon-là. Voilà un peu toutes mes théories que j'ai concernant l'arrivée du père, évidemment. Donc ensuite, on revient un petit peu sur Song Jinwoo et son pote. Donc on essaie de trouver une utilité à son pote, à savoir le fait que maintenant, bah tu ne vas plus m'aider dans les donjons, clairement. Par contre, je serai ton grand frère, on va rester ensemble, on est des bros, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on lui trouve une utilité scénaristique, heureusement, parce que maintenant Song Jinwoo, il a besoin de plus personne. On apprend d'ailleurs derrière que on apprend qu'à un moment, l'ami de Song Jinwoo va avoir une proposition, enfin il va faire la proposition, il veut devenir le chef de la guilde, il va devenir le chef apparemment de la guilde, et l'autre il lui dit par contre, il faut que tu ramènes Song Jinwoo dans notre guilde. Mais en fait, Song Jinwoo n'a pas besoin de guilde. Il n'a pas besoin de guilde. Donc même scénaristiquement, je ne verrais même pas pourquoi il accepterait. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que la guilde va lui apporter? Toutes les guildes se battent pour l'avoir, mais finalement, lui, tu veux qu'il aille où? Ça n'a aucun intérêt pour lui d'aller dans une guilde. Franchement, la guilde ne peut rien lui apporter. Il fait des donjons tout seul, il pille les donjons tout seul, il a un niveau qui maintenant, pour moi, il est classe S, Song Jinwoo, clairement, hein, il est classe S, ou peut-être à la fin du donjon qu'il est en train de faire, il sera classe S. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. De toute façon, on a vu maintenant que classe S, ce n'est même plus un niveau extraordinaire. Quand tu vois que l'autre, là, il s'est fait fumer en un instant, en classe S, ça veut dire que déjà, il y a une classe au-dessus de classe S. Maintenant. Parce que la façon dont il s'est fait fumer, c'est une classe d'écart. C'est genre un classe S qui fume un classe A. Ou un classe A qui fume un classe B. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une classe d'écart. Carrément. Donc, il y a une classe au-dessus de classe S maintenant. Ça y est. On ne sait pas comment elle s'appelle, mais il y a une classe. Il y a quelque chose, il y a un niveau.
Ok? Donc je pense que Sun Jinwoo, là, il est classe S quasiment. Allez, épisode 4, il est classe S, ce mec. Et il y a une classe au-dessus. Et c'est la classe du père de Sun Jinwoo, de Il Won-sung. Bref. Donc, moi, je ne comprendrais pas l'intérêt de Sun Jinwoo de rejoindre une guilde. Il est devenu tellement fort que pour moi, ça sert à rien. Il va se faire chier là-dedans. Il retourne dans sa quête maintenant, dans son donjon. C'était un donjon rang S, je crois. Arrêtez-moi si je me trompe, mais parce qu'il avait combattu un cerbère et tout dans la première saison. Il décide de retourner dans ce donjon-là. Sauf qu'il apprend maintenant au fur et à mesure qu'il y a 100 étages. Ok, il arrive au 5, mais il arrive déjà au 50e étage assez facilement. Et c'est normal. Mais ça, c'est vraiment une quête de fou, hein, par contre. Ça, c'est une quête de fou. Donc, il prend du niveau, il prend du niveau. Ok, il obtient une nouvelle clé pour une nouvelle quête aussi, qui est très certainement plus puissante encore. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai vu Sun Jinwoo dans cette quête-là, son attitude et tout, le côté désintéressé, dépassionné, il est là, il se dit, ouais, tu dis, putain, mais il devient vraiment dark. Alors, il y a un côté, évidemment, il a du flow. Hein, clairement, tous ceux qui kiffent le flow, les bandeurs de flow, kiffent évidemment, parce qu'il est là, ouais, c'est un truc de ouf, il a de la classe, et tout, oui. Mais ce qu'il faut voir derrière ça, c'est évidemment la maturité du personnage, le changement du personnage, mais c'est aussi son attitude. Il a une attitude qui est vraiment très sombre, très dark, Sun Jinwoo. Clairement. Hein. Donc, je pense que c'est les prémices, la naissance de quelque chose. Alors, il est déjà... voilà, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer avec ce personnage. On ne peut pas me le vendre comme le mec qui va aller défendre, machin... Il y a un truc bizarre. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, Sun Jinwoo va acquérir un savoir qui va faire qu'il va devoir choisir avec ce système de guilde, de machin et tout. Il y a un truc là-dedans, évidemment. Mais j'ai pas assez d'informations. Je fais des théories, j'en balance comme ça à plein. Mais au fur et à mesure, je pourrais affiner mon avis. Bref, de toute façon, Sun Jinwoo, maintenant, ne peut plus cacher sa force. Toutes les guildes le veulent. Donc maintenant, tout le monde sait qu'il y a un mec de ce niveau-là qui existe. Donc il peut plus cacher sa force. C'est terminé maintenant. Clairement et simplement. Bref. Il est dans sa quête à 100 étages. Il tue le boss à 50 étages. Et en fait, moi maintenant, hein, parce que bon, je pense que cette quête, il va la terminer. Je pense que, concernant les portails et tout, l'auteur, du moins, je connais pas le nom de l'auteur et tout, mais le scénariste en tout cas de Solo Leveling, essaye d'expliquer la création des portails et donc de son univers, ce qui est logique. Ce qui est logique pour un bon auteur, d'expliquer tous les tenants et les aboutissants. Comment on en est arrivé à des portails, des machins, des trucs comme ça, des donjons. Ça veut dire, je pense, c'est qu'il y a un autre monde, évidemment. Et peut-être que cette menace essaye d'éradiquer les barrières entre les deux mondes, tout simplement de faire en sorte que les mondes se confondent. Mais ça, c'est l'éradication de l'humanité. Ma théorie, ce serait que, et là c'est une pure théorie vraiment fantaisiste, c'est que en fait, l'île sur laquelle les classes S se rendent, d'ailleurs, une des classes S à un moment dit « Pourquoi on ne parle pas des fourmis ailées qu'on a vues, qui étaient hyper puissantes, etc. » Il dit « Non, n'en parlez pas, vous allez affoler tout le monde. » Mais moi, je pense que cette île-là, les monstres qui sont sur cette île-là, ce n'est qu'un fragment de l'autre monde. Le monde qui est derrière les portails. Ce n'est qu'un fragment, en fait. Ce n'est qu'un... Quand tu vas, c'est juste une partie de leur monde, en fait, aux monstres. Et je pense que la menace, essaye de briser toutes les barrières afin que les deux mondes se réunissent. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde des humains et le monde des monstres. Et ce qui ferait en sorte que tous les monstres classe S et supérieurs à classe S pourraient, on va dire, envahir le monde des humains. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que sachez que moi, dans le manga que j'ai écrit, il y a un énorme parallèle sur ça. C'est assez incroyable. Bref, donc moi, mon idée, c'est ça. Et je pense que le système essaye, soit avec Sun Jinwoo, de le préparer à pouvoir combattre, à pouvoir être l'espoir des humains, ou soit de faire en sorte que ce soit lui qui brise cette barrière. Je sais pas, c'est l'un ou l'autre, ok? Mais voilà, on va dire pour mon analyse. Bref, ensuite, Wang est vaincu, hein, le mec, le classe S, bon, lui, il n'aura pas fait long feu, donc c'était un pétard mouillé, en vrai. Je pense que Sun Jinwoo aurait pu le fumer aussi, hein. Je pense que Sun Jinwoo le fume là, à la fin de ce truc-là, Sun Jinwoo le fume. Mais bref, c'est dommage parce que je m'attendais à avoir un petit combat, mais c'est pas grave. Et Sun Jinwoo est sur le point de récupérer l'élixir de vie pour aller sauver sa mère. Ça aussi, c'est intéressant. Bref, que dire sur cet épisode 3? Je le trouve tout simplement incroyable, magnifique, scénaristiquement, en termes d'animation et tout, c'est lourd, franchement, ça avance vite, c'est très rapide dans la narration, mais franchement, c'est un plaisir monumental, ça laisse la place à plein de théories. Honnêtement, regardez Solo Leveling. Solo Leveling, là, pour moi, actuellement, les frérots, je vais être très clair, hein. Actuellement, dans les animés actuels,
tu as Solo Leveling et les autres. Et pourtant, on a des animés de qualité. Hein. Sakamoto Days, c'est sympa. Et je dis bien sympa, parce que c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est sympa, ok? On sait ce qui arrive derrière. Moi, je regarde Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier, c'est excellent. C'est excellent, Shangri-La Frontier. J'ai plein d'animés qui sont bons actuellement, qu'on regarde, qui sont vraiment bons. Mais Solo, il n'est pas avec eux. Il y a Solo et les autres. Et je fais pas mon fan de Solo Leveling, non. Regarde Solo, tu vas comprendre direct. L'atmosphère, l'ambiance, les pouvoirs, les mystères, tout, ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, clairement et simplement. Donc, enfin bon. Donc, je lui donne la note d'un bon petit 9 sur 10. Un bon 9 sur 10. Allez, les frérots. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Pour ceux qui connaissent la suite de Solo Leveling, dites-moi si je suis sur la piste ou pas, sans trop me donner d'infos. J'ai vraiment pas envie d'être spoilé. C'est comme Kingdom, j'ai vraiment pas envie d'être spoilé. J'ai envie de découvrir au fur et à mesure, faire des théories, me prendre des portes ou des fois taper dans le mille. Vraiment, les frérots, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, c'était la review d'Aima qui devait sortir. Vous imaginez? Mais tellement l'épisode était lourd, j'ai dit, hey, aujourd'hui, on sort Solo. Daima, on verra demain, ok? Allez, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Son Jin-woo.